C'est pas mal ça. Toi, Dans les airs, premier frisson pour ces élèves en plein apprentissage. Au sol, l'expert s'appelle Jeff. Et après, on verra qu'avec le Guide frein, expérimenté, faut changer un moniteur bien connu des mi-avoix. Allez, refais le relâcher. Attends, on freine pas en 2 fois parce que ça va faire. Et là, commence à freiner à fond debout. Hop là, ça repasse. Voilà, super. Les radios sont importantes parce qu'ils peuvent nous guider en vol. Ils peuvent nous guider en vol et c'est un côté rassurant aussi. Donc le premier vol solo, sans radio, sans prof, je pense qu'on peut attendre un petit peu encore. S'il y a du vent, elle va faire. À Millau, près de 300 stagiaires sont formés chaque année, répartis sur 4 écoles. Ici comme ailleurs, la pratique en loisir ne nécessite aucun brevet, mais reste bien sûr à risque. Mieux vaut avoir de bonnes notions d'aérologie et choisir les créneaux adaptés à son niveau. Le matin, ça chauffe pas, mais l'après-midi, le soleil chauffe suffisamment. Alors, ça crée des ascendances, c'est sympa. Mais des ascendances, c'est des thermiques, donc c'est des colonnes d'air qui montent. Donc, d'un côté, ça monte, d'un côté, ça descend. Ça fait de l'ascendance, mais ça peut créer des cisaillements aussi. Et vu qu'on a une aile souple, on peut avoir des fermetures de voile. Et pour éviter ça, les stages réguliers de perfectionnement ou de simulation d'incidents sont aussi conseillés. Tu freines, tu attends que la voile parte derrière, dès qu'il n'y a plus rien, tu relâches et elle repart devant. C'est pas encore obligatoire en France, ça l'est dans d'autres pays. Est-ce que ça serait mieux des fois que ça le soit? C'est toujours la question. C'est sûr qu'un minimum imposé serait bien. Normalement, naturellement, on compte sur le fait que les gens vont se former eux-mêmes parce qu'on sait que c'est une activité potentiellement dangereuse quand même. Mais bon, tout le monde n'est pas toujours si conscient. Être bien encadré, un bon moyen de profiter en sécurité des sensations sur les hauteurs de Millau, une ville aujourd'hui classée parmi les 5 plus beaux lieux de France pour s'offrir un baptême. T'es rentré un tout petit peu haut, t'as été un peu plus long, tu vois. J'ai hésité à refaire un demi-8. Ouais.